Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui nous allons parler des NFT, de la folie des NFT, que dis-je, de la hype incroyable qu'il y a autour de ce micro-marché que sont les NFT en ce moment. Je vais te donner le programme de suite et globalement on va essayer de profiter de cette niche en tant qu'investisseur et pourquoi pas en tant que créateur. Donc au programme de cette émission, qu'est-ce que c'est un NFT? Tout simplement, on va voir les différentes caractéristiques des NFT, on va rentrer dans le détail. Ensuite, on va voir comment expliquer cette croissance, surtout ces dernières semaines. Et ensuite, nous allons voir comment créer un NFT. C'est aussi une question que j'ai eue dernièrement. Et globalement, c'est une émission aussi, petite parenthèse, que je fais parce que j'ai eu énormément de demandes dessus. Et c'est vrai que c'est très intéressant et que beaucoup de personnes en parlent dernièrement. Donc, comment créer un NFT aussi, j'ai eu cette question. Donc, on va le voir, je l'ai intégré en plus au programme. On va prendre trois exemples des plus grosses ventes dernièrement qu'il y a eu, parce que là on commence à parler en millions, donc pour vraiment comprendre en quoi ça consiste et donner des exemples pertinents. Et on va donner à la fin de cette émission quelques projets liés au NFT, qui ne sont pas forcément directement un NFT, mais ça peut être des plateformes, des projets, des startups, et, ou même des tokens, des coins qu'on peut acheter. Donc 5 exemples, 5 projets qui ont un très beau potentiel, voire un potentiel assez extraordinaire en termes de retour sur investissement pour certains. Donc, avant de commencer cette émission, deux points, deux choses très importantes. Voilà, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Et premier point très important, à chaque émission, je fais gagner 100 dollars en Bitcoin. Donc, je prends une personne au hasard dans les commentaires. Donc, il suffit simplement de laisser un beau message et de liker cette émission. Et tu auras une chance d'être le grand gagnant et de tout simplement être tiré au sort à la fin du mois. Deuxième point très important, je le précise, je ne le fais pas à chaque émission, mais là, comme il y a beaucoup de nouveaux personnes, des nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché des cryptos, nous proposons une formation sur le marché des crypto-actifs et on a 3-4 nouveaux membres par jour, c'est assez dingue en ce moment. Donc je te mets le lien directement dans la description, tu as le programme, tu peux regarder en détail et c'est vraiment très pertinent pour les néophytes qui arrivent en ce moment pour ne pas faire de bêtises, parce que même si ça peut monter, je suis persuadé qu'il y en a 90%, et encore c'est petit comme chiffre, qui vont perdre de l'argent. Donc on y va. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un NFT? Comment on pourrait le définir? Donc on va d'abord parler des caractéristiques des NFT. Donc un NFT d'abord, on va commencer par le commencement, c'est un non fungible token, avec l'accent français. En gros, c'est un jeton unique et collector. Donc jeton à token en anglais, on parle de tokenisation. Et contrairement aux crypto-monnaies classiques, traditionnelles que tout le monde connaît, les NFT sont uniques et limité en quantité. C'est-à-dire qu'on parle de rareté numérique. C'est grâce à la blockchain, justement, donc, technologie sous-jacente, on peut tracer que ces jetons numériques, ces NFT, sont uniques et non reproductibles. On stocke de cette façon une certaine valeur artistique dans le token. On achète un NFT soit pour sa valeur artistique, soit pour son utilité, on va en reparler. Donc toute personne peut créer un NFT et le relier à une de ses créations, un jeu vidéo en ligne ou un dessin par exemple. Enfin, on pourrait vraiment en donner un million d'exemples, il y a une infinité, c'est juste en imagination. Donc 4 caractéristiques pour un NFT. Donc, premier, on va retrouver des thématiques qu'on retrouve dans la blockchain, mais donc la transparence. C'est-à-dire comme toute blockchain, les utilisateurs des plateformes de NFT peuvent voir tous les échanges dans un explorateur de transactions. Deuxième caractéristique, la décentralisation. C'est-à-dire qu'ici, tout utilisateur peut vendre un objet et personne ne centralise les échanges, personne ne contrôle les échanges. C'est la vraie loi de l'offre et de la demande. Troisième caractéristique, donc c'est l'immutabilité. C'est-à-dire que les NFT créés ne peuvent pas être copiés. Ce qui est intéressant, ce qui fait donc des jetons uniques. Et quand vous détenez un Bitcoin, en gros, quand tu as un Bitcoin, que ce soit le premier ou le dernier Bitcoin mis en circulation, ça a la même valeur. Une pièce d'1 euro, un billet de 50, quel que soit celui que tu possèdes, ça a la même valeur. Mais ici, quand tu détiens un NFT, chaque NFT est unique. Voilà, c'est le principe d'une œuvre d'art d'ailleurs. Et quatrième caractéristique, donc c'est la sécurité. Donc encore une fois, créé sur la base de la blockchain Ethereum, tous les jetons sont stockés dans des bases de données très sécurisées et elles sont dispersées à travers le monde et constamment vérifiées par les différents appareils qui la composent. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc là, j'aimerais te parler d'un rapport qui a été partagé dernièrement, un rapport de 140 pages qui a été établi par le site
nonfungible.com et qui est la plateforme de référence pour l'agrégation de données sur les tokens, les NFT, sur les tokens non fongibles, comme on dit. Et il y a des points intéressants que j'ai notés et que je vais te partager, qui montrent déjà la hype en ce moment. Donc, et entre parenthèses, donc c'est aussi mis au point avec le soutien de l'atelier BNP Paribas. Et ce rapport, ça analyse en profondeur, en gros, en quoi les NFT sont en passe de devenir une classe d'actifs émergente pour l'économie virtuelle. Donc, premier chiffre que je voulais te donner, c'est l'évolution entre 2019 et 2020. Alors, techniquement, les NFT, les tout premiers NFT, c'était en 2017. Je vais en reparler plus tard avec les exemples que je vais donner. Et il y a eu une grosse envolée en 2020 et une énorme hype qui est arrivée en janvier-février. Le mois de février, c'était assez extraordinaire. Et donc, entre 2019 et 2020, la valeur totale des transactions du marché des NFT a presque quadruplé. On est passé de 63 millions à 250 millions de dollars. Alors là, tu vois que déjà, 63 millions, c'est un tout petit marché. Hein. C'est rien du tout, c'est ridicule. On est passé à 250 millions de dollars. Et je ne serais pas étonné du tout qu'en 2021, on passe très rapidement au moins à 1 milliard. Donc ça, c'est quand même une croissance assez extraordinaire. Et en parallèle, il y a d'autres métriques qui sont très intéressantes sur ce marché à considérer. Et il y a le nombre aussi de portefeuilles actifs qui interagissent avec les NFT, qui est passé de 110 000 à peu près à plus de 220 000 en 2020. Donc, là aussi, c'est très parlant. Et outre l'essor des NFT dans les jeux vidéo et en tant qu'œuvre d'art, ces actifs sont de plus en plus adoptés par les grandes marques. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu de nombreuses marques de mode qui ont lancé des services en lien avec les NFT. C'est-à-dire qu'il y a eu Nike, New Balance, Louis Vuitton et autre secteur qui se tourne vers le monde de NFT, il y a aussi celui du sport. Donc il y a eu plusieurs clubs de foot qui ont tokenisé la valeur de leurs joueurs via des plateformes de NFT comme Sorare pour le coup au niveau du sport. Et là on parle littéralement de tokenisation, et comme on tokenise quelque chose d'unique, là en l'occurrence c'est un joueur, on ne peut pas avoir deux joueurs exactement pareils, en termes d'évolution de carrière ou même tout simplement de performance, c'est donc pertinent d'avoir un NFT, c'est quelque chose d'unique qu'on ne peut pas copier et on n'aura pas deux sur le marché. Et en parallèle, autre marché que je suis de très près, donc la NBA, donc la ligue de basket aux États-Unis, qui possède même sa propre application. Donc ça a été développé par Dapper Labs, qui est la startup à l'origine des célèbres CryptoKitties, on va en reparler. Et en gros, c'est possible avec cette application, je voulais ça, il est assez hallucinant celui-là, c'est de devenir le propriétaire d'un moment précis du monde du basket. Alors en gros, n'importe quel match ou moment fort du monde du basket, tu peux en devenir l'unique propriétaire, parce que c'est un moment unique, encore une fois, et tu peux devenir un propriétaire. Donc c'est là aussi où on voit le potentiel, parce que c'est une fois que ça sera vendu, la seule possibilité, c'est que cette personne qui l'a acheté le revende, et c'est pour ça qu'on arrive à des prix hallucinants des fois, parce que c'est quelque chose de purement unique, et certains vont se l'arracher. Et on est encore au tout début, donc il y a aussi pas mal de choses sur lesquelles on peut se placer, et où il y a encore peu de monde. Donc ces moments forts du monde du basket, sous forme de NFT échangeables, je te laisserai regarder. Alors, ce rapport aussi, il a essayé de voir comment expliquer cette croissance. Donc il y a eu ce fort développement en 2020, et la première hypothèse, c'est que c'était en partie lié à l'augmentation de l'activité en ligne qui résultait de la pandémie du Covid. Il y a le PDG également du rapport de nonfungible.com qui a indiqué que l'écosystème des NFT n'est pas seulement une industrie spéculative comme il était au tout début, mais que là, il y a une vraie utilité. C'est-à-dire qu'on va parler des 5 catégories des NFT très bientôt, avec une nouvelle maturité en 2021, et que c'est devenu maintenant une industrie de création de valeur. Et c'est intéressant de voir ça, parce qu'on va dire que même globalement, le marché des cryptos, c'est un peu ça aussi, dans son ensemble. En 2017, le Bitcoin, c'était pas bien, c'était un arnaque, c'était la bulle des retails, la bulle des particuliers. 4 ans après, maintenant qu'il y a toutes les régularisations, que tout le monde est OK, que les institutions se placent, que les banques, que les entreprises se placent dessus,
bah, c'est très bien, c'est très beau, et on parle plus de création de valeur que de spéculation. Bref. Donc cette croissance, elle est également, on va dire, le reflet voilà, d'une autre réalité, c'est que les utilisateurs maintenant passent plus de temps sur ce genre de marché virtualisé et ils sont prêts à dépenser, notamment les plus jeunes, davantage sur des actifs qui sont purement virtuels. Alors ok, qui représentent quelque chose dans l'économie réelle, mais ils sont prêts à investir sur quelque chose de purement virtuel pour profiter d'espaces de biens, d'expériences, de services virtuels, on s'en fout un petit peu de ce qu'on achète ici. Et là, on voit qu'il y a il y a un vrai gap avec potentiellement la génération d'avant et celle d'avant encore d'avant, enfin, en termes d'âge. C'est-à-dire que ça va être très compliqué pour certains d'acheter une œuvre complètement virtualisée, non palpable, quelque chose qui n'est pas terre à terre, ça va être compliqué pour certains. Mais bon, c'est aussi la modernité, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont OK pour le faire. Donc, les 5 catégories des NFT. Alors je vais donner, les 2 premières sont les plus importantes pour moi en termes de marché, c'est-à-dire globalement, une grande majorité des NFT échangés sont sur les 2 premières. Donc la première, c'est la catégorie artistique. C'est très facile à comprendre. Ici, ça peut être un tableau, une œuvre d'un artiste, ça peut être un petit peu plus exotique, ça peut être un GIF par exemple, ou un GIF, ça dépend comment tu le prononces. Ça peut être une chanson, ça peut être tout et n'importe quoi, mais quelque chose encore une fois d'unique, et ça révolutionne un petit peu le marché de l'art. On parle d'art digital. Deuxième catégorie, on va l'appeler utilitaire. C'est-à-dire qu'ici, les NFT vont rendre un service à la personne qui va le posséder. Ça peut être comparé à un nom de domaine incensurable, par exemple. Ou, exemple très intéressant, un testament, par exemple, où la capsule qui est stockée dans la blockchain va respecter des variables, c'est-à-dire si monsieur X est mort, alors elle va envoyer certaines informations à certaines adresses préconfigurées. Et là, le NFT est vraiment utile, donc d'où l'utilitaire. Et là, on comprend très bien également que le token est unique. C'est-à-dire que monsieur X, qui leur a mis des informations très particulières, c'était ses vœux, et forcément, il n'y en a pas 2 comme ça. Ensuite, les 3 suivants. Donc, le troisième, c'est ce qu'on peut appeler de collectionneurs. L'idée ici, c'est de les collectionner, encore une fois, comme les CryptoKitties, les CryptoPunks, les Pokémon. Enfin bref, c'est que l'objectif ici, c'est d'avoir la plus grosse collection. Et quatrième catégorie, les métaverses. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de payer l'accès à quelque chose, de digital. C'est-à-dire que ça peut être l'accès à une parcelle dans des jeux vidéo, ça peut être un pixel sur des sites internet, et là encore une fois, je laisse ton imagination s'imaginer tout simplement ce qu'on peut faire avec ce genre de proposition. Cinquième et dernière catégorie, donc les trading cards games, et là ce sont des cartes qui permet là par contre de jouer un jeu. C'est un marché qui est gigantesque, mais admettons par exemple qu'il n'y a que 3 cartes rares dans un jeu, alors elles vont rester rares parce qu'elles ne pourront pas être dupliquées, et ici la blockchain va le permettre. Donc voilà pour les 5 catégories. On va dire que là on a fait vraiment le grand tour de la présentation de qu'est-ce qu'un NFT, et on va parler de comment créer un NFT. Et c'est vraiment simple sur le principe, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes spécialisées qui te permettent d'acheter, de vendre et de créer également. C'est-à-dire que pour mes chers amis artistes, et qui potentiellement aussi cherchent d'autres moyens de communiquer, ou tout simplement de reprendre le pouvoir sur leurs œuvres, sur leur business, parce qu'au final, le business de l'art, il y a beaucoup d'intermédiaires qui s'en mettent plein les fouilles, mais l'artiste, lui, en a très peu, à commencer encore plus par les chanteurs qui se retrouvent des fois avec 1% de leur vente globalement. Donc ici, il y a des plateformes, des marketplaces, comme on dit, et il y en a pas mal. Il y a Engine, il y a Rarible, Decentraland, il y a OpenSea, il y en a pas mal, et juste pour l'utilité de pouvoir créer un NFT, il suffit tout simplement d'avoir un wallet avec des Ethers. C'est-à-dire que c'est la seule condition, en gros, c'est-à-dire que pour pouvoir ajouter son propre NFT sur la blockchain, il va falloir payer des frais de transaction, et comme on l'a dit, on utilise ici la blockchain d'Ethereum. Donc il faut avoir son petit wallet avec ses Ethers. Donc
Les NFT, petite histoire et les exemples qui vont arriver avec les plus grosses ventes actuelles. Comme on l'a mentionné au tout début, c'était à peu près vers 2017, je ne me rappelle plus exactement quand, mais je me souviens très bien de l'histoire. C'était à une époque lointaine où les cryptos étaient un autre monde, c'était avec les CryptoKitties. Donc c'était la première plateforme populaire de NFT. Et c'est là que je me souviens, c'est que ça avait fait cracher d'ailleurs le réseau Ethereum avec des frais de transaction très élevés. Et le principe du jeu, c'était d'élever des chatons numériques, un peu comme tu peux imaginer que tu élèves encore une fois un Tamagotchi ou un Pokémon, sauf que ici, à la différence où si tu joues avec Pikachu et n'importe quel autre joueur de Pokémon peut avoir aussi un Pikachu, c'est qu'ici chaque chat est unique, mais vraiment, c'est-à-dire le unique en son genre et possède des caractéristiques qui lui sont propres, c'est-à-dire que l'utilisateur du NFT est propriétaire à 100% du chat et qui ne peut pas être copié et qui peut pas être détruit non plus, parce qu'encore une fois c'est sur la blockchain et la blockchain qui est faite par l'ensemble du réseau. Donc c'est possible d'acheter, d'échanger ou de vendre son CryptoKitty, s'il est plus ou moins sympa à regarder, plus ou moins sexy. Et voilà, c'est au même titre qu'un objet de collection, le truc. C'est comme un crypto actif, sauf qu'ici, c'est un objet unique de collection ou tout simplement, on part sur l'idée que ça soit rare et donc que les gens vont être plutôt intéressés par ce qui est rare. Donc les transactions, encore une fois, sont sécurisées et la propriété est acquise à vie. Donc ça, c'était le premier exemple de CryptoKitty, avec le CryptoKitty. Ensuite, les plus grosses ventes. Donc, on va parler de NFT assez récents pour le coup, parce que là, on est sur des sommes à plusieurs millions, donc ça commence à devenir intéressant. Premier exemple que je voulais te donner, c'était avec l'artiste Beeple, qui a créé donc son œuvre numérique et qui représentait Donald Trump. Et ça s'est vendu à 6,6 millions de dollars. Donc son œuvre, il l'a appelé Crossroad, et ce NFT unique a été vendu à ce moment-là, en novembre 2020, je crois. Et ça représentait en gros l'ancien président Donald Trump qui était allongé dans l'herbe, qui, après avoir perdu l'élection présidentielle de 2020. Et ce qui était sympa, c'est que cette œuvre était conçue pour changer en fonction du résultat des élections présidentielles. Et une fois que Joe Biden avait été promulgué officiellement, le NFT a changé et a représenté l'ancien président avec des phrases désobligeantes qui étaient écrites sur son corps. Donc globalement, c'était une œuvre aussi changeante, complètement digitalisée et qui s'est vendue à 6,6 millions quand même. Donc globalement, il faut le vouloir, mais il y a bien des œuvres purement des peintures ou des dessins qui se vendent par contre là à plusieurs centaines de millions. Et bon, on parle de choses un peu plus classiques, mais dans l'idée c'est pareil, sauf que c'est 100% digitalisé. Deuxième exemple avec le youtubeur Logan Paul, qui est pour le coup très connu et qui a vendu pour lui seul, a vendu pour plus de 5 millions de dollars de NFT. Donc, et d'ailleurs, cette personne, donc notre cher Logan, a fait beaucoup, y est pour beaucoup, dernièrement, sur l'essor et la hype des NFT, parce qu'il a fait énormément de vidéos YouTube. D'ailleurs, il avait fait des vidéos sur l'achat de cartes Pokémon de 1997. Enfin bref, il a fait des millions avec ça. Il a fait des vidéos, tu peux aller regarder, c'est très intéressant. Et là, en gros, on voit clairement que c'est un marché décentralisé pour les créateurs, sans intermédiaire de plateforme, qui prennent une part des revenus ou de la propriété, qui contrôlent de façon dont le produit est distribué. Ça reste un exemple, mais on voit que lui a bien profité de la hype. Dernier exemple, donc troisième exemple, la chanteuse Grimes, qui est aussi, entre autres, Madame Elon Musk, et elle a vendu aux enchères une collection d'œuvres d'art numérique pour plusieurs millions de dollars, je n'ai pas le chiffre exact. Et elle avait lancé une collection numérique qui s'appelait War9 et qui tout simplement c'était de vendre l'art cryptographique. Elle avait fait un lancement sur 48 heures. Donc sur les dernières semaines, les ventes de jetons NFT ont vraiment littéralement décollé. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour toi, investisseur, pour moi, parce que le principe, il est simple. C'est-à-dire, comment tu peux en profiter? Tu peux en profiter en investissant directement sur des tokens, des coins, de plateformes ou des projets plus ou moins liés dans l'écosystème NFT. Je vais t'en donner. Justement, on y arrive très rapidement. Et tu peux aussi spéculer sur un NFT. C'est-à-dire que, ok, je vais acheter
qu'est-ce qu'on a dit dans l'émission? Je vais acheter tel moment d'un match de basket, ou je vais acheter ou tel art sur Donald Trump, et tu vas spéculer, dire je vais la garder quelques mois, quelques années, et ça va prendre énormément de valeur. Et tu peux, troisième possibilité, toi-même créer et vendre tes NFT. C'est là aussi ça devient intéressant, c'est la troisième. On investit sur des projets NFT, on spécule sur un NFT directement, ou on crée et on vend. Là, on n'est plus sur de l'entrepreneuriat créatif, certes, artistique, certes, mais ça vient de ton cerveau. Tu vas créer des œuvres et tu vas les vendre. C'est juste que tu n'as pas un tableau, tu as un token qui représente ton œuvre digitale. Donc, on va parler maintenant des 5 projets liés au NFT. Donc, c'est 5 projets sélectionnés qui me semblent fondamentalement intéressants. C'est-à-dire que c'est pas des scams, on ne pense pas. C'est des projets qui ont fait leurs preuves déjà, qui ont des utilisateurs, qui ont des clients, et qui, pour certains, ont déjà un token qui est listé sur CoinMarketCap, donc que tu peux, toi, acheter en te disant que ça va prendre de la valeur, parce que tu paries sur l'essor de ce marché, sur les années qui vont venir, et sur le sérieux de ces projets, de ces plateformes. Donc le premier, c'est Enjin, donc E-N-J-I-N, et on va dire que c'est une des premières plateformes NFT qui avait vu le jour. Même en termes d'ancienneté, c'était peut-être même la première. Et donc c'est basé sur la blockchain Ethereum, encore une fois, depuis 2017. Elle est spécialisée dans les actifs liés aux jeux vidéo. Donc là, on est vraiment dans les jeux vidéo. Et elle propose à la vente des milliards d'objets virtuels. Je t'invite à faire un petit tour pour la culture, ou, encore une fois, si toi, tu veux investir directement sur un NFT. Donc là, tu vois que tu as le choix. Tu vas investir soit sur l'NFT qui est proposé par cette plateforme Enjin, soit aussi sur le token Enjin, qui est à peu près, je crois, sur CoinMarketCap, vers la 60e place en termes de capitalisation boursière. Donc c'est pas non plus un petit token, tu vois, il est dans le top 100, pas loin d'ailleurs, proche du top 50. Donc c'est un gros projet. Et le principe est simple d'ailleurs, c'est que si tu veux acheter un objet sur la plateforme, tu as le token ENJ, donc le engine, pour un jeu vidéo, c'est à toi aussi de proposer le montant que tu veux. Il y a des ventes aux enchères, c'est très sympa. Ça peut tu t'y prends vite au jeu. Et ici, finalement, vous avez Enjin qui est l'explorateur de blockchain, qui te permet aussi d'avoir la transparence des transactions, et qui désigne aussi sa marketplace. Donc je ne vais pas développer plus sur le projet, mais c'est un très bon token potentiellement à avoir en fonds de portefeuille, ou quelque chose, si tu veux avoir un portefeuille à côté, on va dire, de ton portefeuille crypto de base, qui est plus sur de l'innovation, qui est plus spéculatif en fonction des tendances. Ça reste un bon placement. Deuxième projet, j'allais dire conseil, c'est pas vraiment un conseil, hein, tu fais ce que tu veux, là c'est pas un conseil financier, mais ça peut être intéressant de regarder. On va parler d'un projet avec un token qui est beaucoup moins gros en termes de market cap, donc c'est Bondly, B-O-N-D-L-Y, donc là on est à peu près au rang 400 sur CoinMarketCap, et c'est une marketplace qui permet d'acheter et de vendre des NFT. Et cette plateforme d'ailleurs a collaboré avec notre cher youtubeur Logan Paul, donc je pense que c'est du sérieux, et je t'invite à regarder de ton côté. Donc troisième projet, c'est Decentraland, je l'ai mentionné tout au début, et Decentraland, là c'est un jeu vidéo pour le coup, qui est basé sur la réalité virtuelle, donc là on est vraiment dans l'innovation, hein, en plus avec le côté blockchain, et l'idée c'est de posséder certaines parcelles. C'est-à-dire que les terres que l'on achète sont des NFT. C'est-à-dire, si la compagnie Decentraland fait faillite, l'utilisateur va toujours détenir ces terres qui sont inscrites dans la blockchain du jeu. Donc, il y a cet aspect-là aussi ultra sécure, et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu seras toujours propriétaire, comme tu es propriétaire dans la réalité d'un bien immobilier, ou d'un morceau de forêt, d'un morceau de parcelle, peu importe. Et donc là, tu as le token MANA, qui est le token de Decentraland. Quatrième projet, et c'était le projet qui était lancé par les créateurs de CryptoKitties, c'était Flow, donc F-L-O-W. Et le but ici, c'est de créer un écosystème et de permettre à tous de créer son propre NFT. Donc eux, ils sont beaucoup plus nichés pour les créateurs, les artistes qui eux vont créer, qui vont être purement dans la création.
5e projet, c'est Ultra. Donc là, c'est les jeux vidéo sont des NFT. Donc là, on est sur une autre idée, plus ou moins proche de ce qu'on a dit, mais qui est un petit peu différente, c'est qu'il est possible de revendre son jeu, son jeu vidéo contre des Ethers, de l'Ethereum, donc pour acheter un nouveau jeu. L'idée, c'est de connecter le monde virtuel au monde réel, et on pourra par exemple gagner des NFT dans le jeu qui te permettront derrière d'avoir un rôle de gouvernance dans le jeu en question, ou encore de gagner un NFT qui te permet de rencontrer les créateurs du jeu. Enfin, là on est sur la catégorie 2 de tout à l'heure, c'est qu'en plus il y a une utilité dans le NFT, tu as le droit à quelque chose, tu possèdes des droits en ayant en plus le NFT. Donc très intéressant aussi comme projet. Quand j'avais lu l'idée et le paper, c'était très intéressant au niveau de l'idée. Donc je résume pour les 5 projets. Donc c'est Engine, Bondly, Decentraland, Flow et Ultra. Donc pour conclure, alors, comme on l'a déjà dit, comment profiter, je te le rappelle, il y a 3 façons, en gros, globalement, c'est d'investir toi directement dans les tokens, là qu'on vient de donner, ça peut être Engine, ça peut être Flow ou Ultra, qui eux vont représenter le projet, ça peut être une plateforme, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être qu'importe. Ça peut être deuxième possibilité en spéculant sur les NFT. Là, on va plus. C'est comme si tu avais acheté une œuvre d'art. C'était comme si tu avais acheté un tableau et de Picasso que tu vas attendre 10 ans pour le revendre plus cher. Ça, c'est la même idée. Ou troisième, et là, on est plus sur le côté artiste, entrepreneur, c'est de créer toi-même la chose et de le vendre. Donc, ça va sortir de ton cerveau. Tu vas le proposer à la vente et en fonction de ton succès, tu vas pouvoir vendre tes œuvres de quelques dollars à quelques millions. Je te le souhaite. Et pour conclure cette émission, c'est que voilà, au-delà du côté spéculatif maintenant et au-delà même des jeux vidéo, des œuvres d'art, on va dire entièrement numérisées, c'est que ça ouvre énormément de portes à énormément de monde. Par exemple, il y a des artistes qui réalisent des œuvres physiques vraiment dans la vraie vie et qui utilisent derrière les NFT pour leur com ou tout simplement pour se rémunérer, parce que ce serait beaucoup moins facile s'il n'y avait pas les NFT. Et il y a l'exemple de l'artiste Pascal Boyard qui a réalisé récemment une grande fresque qui a représenté plus de 400 personnes et sur 100 mètres de carré de superficie quand même le truc, et il y a énormément de fans qui ont pu de l'artiste qui ont pu acheter une partie de l'œuvre. On est vraiment dans la tokenisation pure, qui ont pu acheter une partie numérisée de cette œuvre. Et donc, en gros, ici, ça finance directement l'artiste, ça protège l'œuvre aussi, on ne l'oublie pas, tout le côté des avantages de la blockchain, ça protège l'œuvre à jamais de toute destruction, parce qu'elle sera toujours éternelle avec la blockchain, et ça ne pourra pas être endommagé ou détruit également. Donc les acheteurs, ils possèdent un token unique avec un bout de l'œuvre dans leur portefeuille. Ça peut être pour n'importe quel investisseur grâce à la blockchain. Et tu peux décider, toi, de le vendre à tout moment. Donc voilà ce que c'est un NFT, comment en profiter, avec des exemples, encore une fois, va en profondeur si tu veux investir. Dis-moi en commentaire si tu as déjà investi, tu serais un des premiers à l'avoir fait, ou si tu veux investir, si ça te donne envie, si tu as des questions, n'hésite pas. On se dit à très vite dans une prochaine émission.